une fois de plus grâce à Dieu ce matin. Nous lui disons donc merci pour ce dimanche matin. N'oublie jamais que le dimanche reste un jour de résurrection. Le premier jour où Jésus-Christ est ressuscité, c'est le dimanche. Et le dimanche doit rester pour toi un jour de résurrection. Une occasion de ramener à la vie ce qui était mort. Une occasion de proclamer la vie là où il n'y a pas la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de l'amour fraternel. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 13. Le verset 34 et le verset 35. Jean chapitre 13. Le verset 34 et le verset 35. Nous allons lire. La Bible dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Je ne te demande pas de te mettre debout, mais de le faire bien. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit: je vous donne un commandement nouveau. Et quel est le commandement que le Seigneur nous donne? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Et la suite dit: à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Alors que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, alors j'ai découvert par la parole de Dieu 5 types d'amour et 4 types de personnes à aimer. Alléluia. Amen. Il y a 5 types d'amour, mais pas 5 types de personnes à aimer. 5 types d'amour et 4 types de personnes à aimer. Alors les 5 types d'amour, il ne s'agit pas de Eros, Phileos et Agapé. On sera à 3.
Il ne s'agit pas de cela. Alors, le premier type d'amour, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et le deuxième type, c'est l'amour pour Dieu. Le troisième type, c'est l'amour fraternel. Le quatrième type, c'est l'amour du prochain. Et le cinquième type d'amour, c'est l'amour pour nos ennemis. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, que nous appelons par le verset central de la Bible, on nous parle de la démonstration de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la seule référence de l'amour de Dieu. Si on doit continuer les actes des apôtres, je suis sûr que dans ta vie, il y a déjà beaucoup de chapitres de l'amour de Dieu. Donc chacun de nous ici a ses chapitres de l'amour de Dieu. S'il faut continuer à écrire. Donc il n'y a pas seulement Jean 3,16. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le livre des Actes des Apôtres était resté ouvert pour que un jour tes versets, tes chapitres soient ajoutés. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, Jean 3,16. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 10, le verset 17, le verset 27, pardon. Luc 10, 27 nous parle de l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Et le passage que nous venons de lire, donc Jean 13, versets 34 à 35, nous parle de l'amour fraternel. Et ce n'est pas l'unique référence dans la Bible. Alléluia. Amen. Et Luc 10, 27 que nous avions cité en amont en parlant de l'amour pour Dieu, nous parle aussi de l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Et Matthieu chapitre 5, le verset 44 nous parle de l'amour pour nos ennemis. La Bible nous dit là-bas d'aimer nos ennemis. Alléluia. Amen. Et ces 5 types d'amour, nous allons épingler, sinon parler de l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Mais nous devions savoir une chose. Nous sommes appelés à être accomplis dans ces 5 types d'amour. Le tout premier ne dépend pas de nous. Il dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu déverse son amour sur nous. Et il nous l'a d'ailleurs démontré. Alléluia. Amen. En envoyant son fils mourir à la croix pour nous. L'amour fraternel. C'est-à-dire l'amour d'un frère ou l'amour pour un frère. Alors nous allons commencer par comprendre qui est frère. Il
il faut que tu distingues le frère du prochain. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour du prochain. Il existe le prochain, il existe le frère. Alléluia. Amen. Un prochain peut être un frère. Mais tout prochain n'est pas frère. Mais tout frère est prochain. Alléluia. Amen. Je disais qu'un prochain peut être un frère. Mais tout prochain n'est pas frère. Mais tout frère est prochain. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'amour fraternel, c'est qui un frère? C'est celui qui est né du même père ou de la même mère. Alléluia. Amen. Ou de l'un d'eux s'appelle frère. Celui qui est né du même père et de la même mère ou de l'un des deux seulement. Soit il est né du père, soit il est né de la mère. C'est celui-là qu'on appelle frère. Le frère, c'est aussi un cousin. Généralement chez nous, lorsque tu présentes un cousin, Germain. J'ajoute Germain là une particularité. Lorsque tu le présentes à quelqu'un, tu dis c'est mon cousin. Chez nous, dans notre culture, généralement ça dérange. Nous sommes beaucoup familles. Généralement on dit c'est mon frère. Alléluia. Amen. C'est ça, le cousin fait partie des mots de moins en moins utilisés dans notre jargon au quotidien. Nous on parle en termes de frère. Si bien que quand tu te retrouves en Occident, tu peux avoir des soucis par le fait d'avoir dit non, c'est mon frère. Et quand le blanc va regarder peut-être vos documents par exemple, ou imagine un peu, vous êtes à l'aéroport, il constate que ce n'est pas les mêmes noms, il constate beaucoup de choses, et il se rend compte que c'est un cousin, ça peut créer des problèmes. Parce que pour lui, il faut distinguer cousin de frère. Dans notre culture, le plus souvent, c'est la même chose. Voilà pourquoi même les enfants des frères ou des sœurs, ou les frères ou les sœurs eux-mêmes, tu ne peux pas présenter l'enfant de ta sœur ou de ton frère à une personne pour dire celui-là c'est mon fils et l'autre c'est mon neveu. Chez nous ça n'existe pas. On dit que c'est mon fils. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi parfois à l'église, lorsqu'on nous annonce bon, un tel a perdu son frère, je dis ben, écoutez, il faut bien l'expliquer. A perdu sa maman, a perdu son grand frère, il faut bien l'expliquer. A perdu son papa, c'est-à-dire non, c'est-à-dire papa atika na bango. Le papa qui est resté avec eux. Donc quand tu ne cherches pas à comprendre quand on dit frère chez nous, alléluia, amen, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on dit maman, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Alléluia, amen. C'est la grâce que nous avions. Je pense que nous sommes beaucoup plus famille que les occidentaux. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que le frère est celui-là avec qui vous êtes né de la même mère ou du même père ou de l'un d'eux seulement. Et j'ai dit que le frère veut dire aussi cousin. On va trouver les neveux, on va trouver ainsi de suite. Donc c'est comme lorsqu'on parle de papa, on peut trouver les oncles à l'intérieur. On dit papa. Et quand on parle de maman, on peut trouver les tantes à l'intérieur, mais on dit maman. Alléluia. Amen.
Là n'est pas l'objet de notre message ce matin. Nous partageons sur l'amour fraternel. Alors, en ce qui concerne les chrétiens sont ainsi appelés, ils sont appelés frères à cause de l'adoption. Alléluia. Amen. C'est la seule race où vous voyez les frères et les sœurs se marier, mais il n'y a pas d'impudicité. Alléluia. Il n'y a pas d'inceste. La race chrétienne. Alors j'étais en train de dire ceci, que les chrétiens sont ainsi appelés. On les appelle frères. Les chrétiens s'appellent entre eux frères à cause de l'adoption dont ils sont l'objet. C'est parce que nous avions été adoptés et nous nous appelons frères. Les chrétiens sont aussi ainsi appelés à cause de la position. La position qui leur revient comme enfants de Dieu, comme enfants d'un même Père. Alléluia. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es né de Dieu, avec tous ceux-là que tu connais qui sont nés de Dieu, vous êtes frères. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, vous êtes issus sinon vous êtes tous nés de Dieu. Dieu est votre Père. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 23. Le verset 8. Nous avions cité beaucoup de versets. On ne les a pas lus en dehors de Jean 13. Nous allons lire Matthieu 23. Alors je vais demander à un serviteur qui lit bien de m'aider au fur et à mesure quand nous allons lire. Matthieu chapitre 23, le verset 8. Matthieu chapitre 23, le 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Amen. Amen. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Pourquoi nous sommes tous frères? Parce que par adoption, parce que nous sommes tous nés de Dieu et nous sommes donc frères. Alléluia. Amen. Acte chapitre 9, le verset 17 nous montre également nous sommes frères. Alléluia. Amen. Nous sommes tous frères, les enfants d'un même Père. Acte chapitre 9, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, il n'était même pas encore Paul.
Il était Saul de Tarse. Et il était sur son chemin pour aller faire du mal aux chrétiens. Et sur sa route, il rencontre le Seigneur. Alors qu'il rencontre le Seigneur, alors qu'il reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, quand nous remontons un peu au verset 6, vous allez remarquer que Paul a appelé le Seigneur par Seigneur. Il a commencé d'abord par dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Et après, il a confirmé la seigneurie de Jésus-Christ par les paroles qui sortaient de sa bouche. Alors qu'il était né de Dieu, lorsque Ananias arrive, il appelle par frère. Alléluia. Amen. Il ne dit pas Monsieur Saul de Tarse. Il appelle directement par frère. Parce que Dieu l'avait élu, il était né de Dieu. Alléluia. Amen. Et s'il est né de Dieu, ça veut dire que Paul était né de son père. Étant donné qu'il est né de son père, c'est le fils de son père, les deux sont des frères. Et il pouvait l'appeler directement par frère. Alléluia. Amen. Alors, le verset 34 et 35 que nous venons de lire nous montre que le chrétien a reçu un nouveau commandement. Et le commandement reçu est celui d'aimer. D'aimer son frère. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que nous allons le partager, tu vas regarder si réellement tu aimes les autres. Le chrétien a reçu le commandement d'aimer et d'aimer d'une manière particulière tous les chrétiens authentiques. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Que ce chrétien soit de ton église. Qu'il ne soit pas de ton église. Je vais laisser le mot église pour dire de ta communauté. Dans l'assemblée des frères où tu te trouves. Que ce chrétien soit de ta communauté ou non. Le chrétien a reçu le commandement. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu le commandement d'aimer d'une manière particulière tout chrétien authentique. Ça veut dire quoi, chrétien authentique? Où que tu sois, lorsque tu rencontres un chrétien authentique, il suffit de rester quelque temps. Ça peut être, tu peux rencontrer un chrétien authentique dans le marché où tu vends. Tu peux rencontrer un chrétien, une chrétienne authentique. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante des cantiques de louange au marché ou je ne sais pas où, dans un lieu quelconque de travail, que c'est un chrétien authentique. Mais le chrétien authentique est caractérisé par certaines choses. Si tu es authentique, lorsque tu rencontres le chrétien authentique, tu sauras que cette personne est authentique. Alléluia. Amen. Tu peux prendre le taxi le matin, ou tu rentres dans un bus à 6 heures. Si ce
bus a une radio. Ou ce taxi ou le transport en commun que tu prends, s'il y a une clé USB, vous allez constater que de 5h à 6h, voire 7h, tous les chants qu'on met dans le bus, c'est les chants de louange. Je crois qu'il se dit, s'il commence par les chants de louange, Dieu va les protéger. Alléluia. Amen. Vous avez l'impression que tous les conducteurs de transport en commun sont chrétiens le matin. Et au fur et à mesure qu'on avance un peu vers 8h, on s'approche de 8h, on va vers 9h, déjà 8h, ça change, ça devient un autre répertoire. On passe de chrétien à Tiamutubakata. Moi je connais seulement ça, c'est vrai que c'est vieux. Oui, c'est ça qui est vieux du temps de ma conversion. Le reste, je connais pas. Alléluia. Amen. Donc on passe de 7h à 8h, on passe à un autre message. Mais le chrétien authentique, tu vas le reconnaître, il est caractérisé par l'obéissance. Où qu'il soit. Alléluia. Amen. Il suffit de rester un temps. On va seulement pas te présenter que celui-là aussi prie. Mais tu sauras que c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu rencontres un enfant de Dieu quelque part, logiquement, si tu es dans une administration, si tu as besoin de te faire des amis, c'est le chrétien authentique qui sera ton ami. Vous ne pouvez pas être deux frères dans une structure quelconque et c'est à peine que vous pouvez vous dire bonjour. Il y en a qui peuvent se rencontrer même des mois après. Alléluia. Amen. Des jeunes qui sont par exemple dans une très grande école où il y a beaucoup d'élèves, ou des travailleurs d'une grande administration où il y a beaucoup d'employés. Mais je sais qu'il y a un frère chrétien authentique. Si réellement j'ai l'amour fraternel en moi, alléluia, amen, je prendrai les nouvelles de ce frère. On pourra se saluer en passant même une fois la semaine. Pourquoi? Parce que c'est un frère. Alléluia. Amen. Si tu travailles dans la même administration que ton frère biologique, que ta soeur biologique, à moins que vous ayez des problèmes familiaux, sinon tu prendras des nouvelles. Et si toi tu es chef, que tu sois petit frère ou grand frère, alors là où tu es chef, ton frère ne l'est pas ou ta soeur ne l'est pas. Et tu as certaines primes de temps en temps, sinon toujours. Sinon tu peux même te créer une rubrique où tu diras que chaque mois je donnerai à mon frère tel montant. Est-ce que Nakosi? Non. Est-ce que Nakosi ou bien comprendre tena bandela? Sinon, ou bien tu n'as pas compris. Tu t'approcheras aussi du frère pour avoir de ses nouvelles. Parce que c'est ton frère biologique. Alléluia. Et il y a toujours ce défaut-là en ce qui concerne les frères dans la foi. On peut avoir un frère dans la foi. Un frère, je parle des frères authentiques. Alléluia. Amen. Et on peut être dans une structure même une année. C'est à peine qu'on peut se dire bonjour. Et c'est la réalité des chrétiens aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu n'est plus dans l'église. Je dis voilà pourquoi Dieu n'est plus dans l'église. On peut faire les grimaces, on fait beaucoup de choses, mais Dieu n'est pas là. Quelle est la preuve que Dieu n'est pas dans l'église? Dieu
est amour. Et l'amour se traduit d'une certaine façon. Il n'y a pas cette expression d'amour au milieu de nous. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas l'expression de cet amour au milieu de nous, cela veut dire que la présence de Dieu fait défaut. Je sais que tu es d'accord avec moi. Tu travailles quelque part. Tu as beaucoup d'argent là-bas. Tu es chef. Ton frère viendra de temps en temps te dire bonjour au bureau. Quand tu ne l'as pas vu, tes collaborateurs ne savent pas, mais tu passeras un coup de fil. Pourquoi? Parce que c'est le fils de ton père. Parce que c'est le fils de ta mère. Oh, il y a un enfant de Dieu authentique également qui est là. Or, comme l'amour pour Dieu fait défaut dans notre cœur, difficile pour nous d'aimer les autres. Difficile pour nous d'aimer les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que cette personne soit de ta communauté ou pas. Alléluia. Amen. Le chrétien a reçu le commandement d'aimer d'une manière particulière tous les chrétiens authentiques. C'est-à-dire les chrétiens obéissants, les chrétiens authentiques, les chrétiens loyaux à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour fraternel est le signe évident de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que l'amour fraternel est le signe évident de l'amour de Dieu. Est le signe évident de l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. L'amour fraternel est le signe évident de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, si ton cœur est rempli d'amour pour Dieu, tu vas obligatoirement aimer les frères. Alléluia. Amen. Aimes-tu les frères? Si ton cœur est rempli d'amour pour Dieu, l'amour de Dieu ne se traduit pas par le fait que tu sois amoureuse ou amoureux de lui, tu fais des rêves sur lui, tu veux l'embrasser. Ça ne peut même pas monter. Ça n'a rien à voir avec l'amour lié au sentiment et puis à la chair. Lorsque tu aimes Dieu, cela va se traduire par les œuvres. Alléluia. Amen. Quelqu'un était en train de me dire, il y a une certaine vie aujourd'hui à l'église. Il y a une certaine façon de faire aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui, l'église n'est plus constituée des familles. On n'est plus une famille. On est famille par le nom. On dit que nous sommes une église, nous sommes une famille. Mais par nos œuvres, on voit bien que nous ne sommes pas une famille. L'exemple simple que j'ai pris, le fait de te retrouver dans une administration avec ton frère ou ta soeur de sang, tu prendras de ces nouvelles tout le temps. Mais avec un frère dans la foi, tu pourras le rencontrer dans les couloirs, dire frère, comment tu vas? Et ça s'arrête là. Alors que vous êtes nés d'un même père. C'est comme ça que la puissance est en train de quitter la plupart des vies. Parce que la puissance va fonctionner dans l'amour. Il y a certaines choses que les uns et les autres voient, ce ne sont que des à peu près. Dieu nous a appelés à plus grand que cela.
Mais l'amour faisant défaut dans nos cœurs, la puissance ne peut pas sillonner au milieu de nous normalement. Parce que l'amour fait défaut. Alléluia. Amen. L'amour fraternel est le signe évident de l'amour pour Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, tu vas aimer les frères. Or, à l'église, il y a des gens qui sont ensemble en train de servir Dieu. Ils ne se parlent pas. Alléluia. Amen. Là où tu es assis, commence à compter les gens qui sont à l'église, les frères qui sont ici, que tu n'aimes pas. Ta prière, c'est de ne pas les voir ici. Pendant que je te parle, essaie de compter. Quand tu n'aimes pas les frères, ça veut dire aussi que tu n'as pas l'amour pour Dieu. Et lorsqu'on n'a pas l'amour pour Dieu, on a du mal à le servir. Le Seigneur nous a dit que cette année, c'est l'année du service. Est-ce que je peux appeler 5 personnes ici qui vont nous témoigner d'un service particulier qu'ils ont offert à Dieu cette année, alors que Dieu nous a appelés au service? On a du mal à servir Dieu. On le sert aujourd'hui, on ne le sert pas demain. Parce que nous manquons d'amour pour Dieu. Et par conséquent, nous n'aimons pas les frères. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens quitter l'église parce qu'un frère a mal parlé de lui. Parce qu'un frère avait manifesté une certaine faiblesse. Et cette personne fâchée a quitté l'église. Mais là où tu es assis, il y a les gens dans ta famille de sang. Parfois ton propre mère, ton propre père ou ta propre mère. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Alors quand tu entends ça, ça s'appelle vraiment faire du mal. Tu as été choqué parfois. Mais les choses que nous tolérons, que nous acceptons dans la famille de sang, on ne supporte pas ça dans la famille de la foi. Ce qu'un frère de la foi, une sœur de la foi fait est toujours grave. Mais ce que le frère de sang fait est toujours pardonnable. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas encore Dieu. Ça c'est sûr. Et tel que nous sommes assis ici, 90% des personnes assises sont comme ça. On va pardonner promptement. On va oublier promptement. Lorsqu'il s'agit de la chair et du sang. Mais on ne va pas pardonner promptement. On ne va pas oublier promptement. Lorsque c'est un frère dans la foi. Combien ont changé d'église? Tu es même assis ici parce que tu viens d'une communauté. Parce qu'il y a eu des choses impardonnables. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est là. Hein? Il y a eu des choses impardonnables, il y a eu ceci, mais Christ est là. Alléluia. Amen. Et Christ ne t'a même pas dit de te déplacer. Mais tu es parti de cette communauté-là. Parce qu'il y a eu des choses impardonnables. Alors, essaie d'aller dans ta famille de sang. Est-ce que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu des choses pires que ce que tu vois à l'église? Est-ce que tu as quitté ta famille un jour? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as quitté ta famille un jour? Il y en a qui sont nés aujourd'hui d'un père. Alléluia. Amen. Un père congolais dans la foi. Demain, ce n'est plus suffisant. C'est maintenant un père américain. Alléluia. Amen. Ou une mère indienne. Parce que le père qui est ici fait défaut. Il me faut un nouveau père. Il y en a ici qui ont été même violés par leurs parents. Est-ce que tu l'as abandonné?
Est-ce que tu l'as laissé? Alléluia. Amen. Il y en a qui ont vécu des choses. Il y en a qui se disaient, si je suis ce que je suis aujourd'hui, si je n'ai pas atteint tel niveau ou tel autre niveau, si je n'ai pas fait telle ou telle autre chose, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Si je souffre aujourd'hui, ou si j'ai connu telle souffrance, ou si je suis passé par telle voie, c'est à cause d'un tel. Tu es resté avec cette personne. Alléluia. Amen. Mais un frère dans la foi, un père dans la foi, tu l'aurais renié. L'amour fraternel est la preuve évidente de l'amour que nous avions pour Dieu. Et si tu n'aimes pas les frères, il faut savoir que tu n'aimes pas Dieu. C'est impossible de ne pas aimer un frère et aimer Dieu. C'est pas possible. Il ne faut pas te leurrer toi-même. Il faut savoir, si dans ton cœur là où tu es assis, il y a des frères que tu n'aimes pas, il y a des gens que tu n'aimes pas. Je parle ici des frères que tu n'aimes pas, que tu ne peux pas pardonner, qui sont des moins que rien pour toi. C'est des gens que tu ne gères pas. Ça veut dire aussi, ton amour pour Dieu fait défaut. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque je regarde cette assemblée, à l'époque, nous étions carrément une famille. Une famille, l'assemblée étant des vainqueurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y a des gens sans critique, ils ne peuvent pas vivre. Comment tu vas faire? Tu es là à critiquer un frère. Comment tu le fais? Alléluia. Amen. Nous étions une famille. Aujourd'hui, non. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça dans la plupart des églises. Quand l'amour manque, c'est à cause de ton cœur là où tu es assis que l'église reflète ce qu'elle est aujourd'hui. Et Dieu va te juger pour ça. C'est à cause de la méchanceté de ton cœur. C'est à cause de la haine que tu as dans ton cœur. Alléluia. Amen. La colère que tu as dans ton cœur. Alléluia. Amen. Comment pensez-vous une personne qui va venir du dehors rentre dans un endroit qui manque de paix et cette personne va s'installer? Moi je prends un exemple simple. Je dis à certaines personnes qui sont belle-mère ou beau-père, les pères souvent c'est pas trop un problème, mais généralement les femmes. Belle-mère. Alléluia. Amen. Tu as un fils qui se marie, qui épouse une femme. Et tu n'aimes pas la femme de ton fils. Tu dois savoir, toi demain tu vas devenir belle-mère. Ce que tu dois savoir, que lorsque tu n'aimes pas la femme de ton fils, tu donnes n'importe quelle raison et tu t'opposes très souvent, ou encore tu fais toujours injection dans leur relation. Il faut savoir que tu troubles ton propre fils. Alléluia. Amen. Tu troubles ton propre fils. C'est la même chose avec les enfants que j'ai ici. Alléluia. Amen. La même chose avec les enfants que j'ai ici. Moi je suis ta maman. Je suis ta mère spirituelle comme on le dit. J'ai aussi les enfants biologiques. Mais tu n'aimes pas mes enfants. Et tu m'aimes. Alléluia. Soi-disant tu m'aimes. Mais mes enfants, tu les aimes pas. Beaucoup de pasteurs vivent cette chose-là. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas les enfants de ton pasteur. Si tu es une fille, tu n'aimes pas ses filles. Elle veut montrer quoi? Mais c'est ta sœur. Oh, c'est ta sœur bien-aimée. Alléluia. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu troubles ton pasteur. Si le pasteur est ami avec ses enfants, quand une personne ne t'aime pas, même par son parler, tu sauras. On va te dire, telle personne m'a dit ceci. Ah,
Un tel peut te dire ça. Mais comment moi je vais gérer ça? Je ne peux pas gérer, je suis en difficulté. Si je viens te parler pour dire ça, c'est pas bon. Tu vas dire à côté li par à moi, Nanaye. Je suis obligé de rester tranquille. Je te regarde d'un côté et je regarde les autres de l'autre. Alléluia. Amen. Moi personnellement, je vis ça. Alléluia. Amen. Je suis à l'aise comme mon fils est ici. Mais pas mes filles. Alléluia. Amen. Pas mes filles. Quand elles viennent, elles partent, c'est bon. Mais je crois qu'elles ont assez grandi aujourd'hui pour supporter des coups. Alléluia. Amen. Il y a des gens, elles essaient de s'approcher comme ça ne marche pas. C'est pas le mensonge. Alléluia. Amen. Mais il y en a d'autres, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est agresser par les paroles, rabaisser. La plupart des enfants des pasteurs le vivent. Moi, mes enfants le vivent. Surtout les filles. Le garçon encore, les filles vont venir après. Parce qu'il est encore libre. Alléluia. Amen. Donc il faut chercher à se positionner. C'est dans ce sens-là. Mais les filles avec les filles. Mais c'est grave. Oh! Là, je dis aux enfants, c'est pas grave. Il a dit ça, c'est pas grave. Quelqu'un a dit à une autre personne, ah, tu as des problèmes. Qui t'a dit ça? Le docteur Aurel, laisse tomber. C'est le fils du pasteur, tout le monde te donnera tort. Oh. Mais ce sont des gens pour qui je prie. Je prie pour vous, bien-aimés. Si parfois tu tombes, tu te relèves, là c'est parce que je prie pour toi. Non, tu n'as pas bien entendu. Je prie pour vous. Si parfois tu tombes, tu te relèves, c'est parce que je prie pour toi. Et si quelquefois tu ne chutes pas aussi, tu te dis ah chance, hein, heureusement. Mais c'est parce que je prie pour toi. Comment tu peux m'appeler maman et tu n'aimes pas mes enfants? Alléluia. Amen. Comment c'est possible? Alléluia. Amen. La présence de l'enfant de ton pasteur te dérange. Si j'étais pasteur, j'étais homme. Et j'avais une épouse ici. Elle devait être la victime aussi de certaines sœurs. Parce que la plupart des sœurs n'aiment pas la femme de leur pasteur. Ils sont attachés au pasteur. Papa, je trouve beaucoup d'affection auprès de toi. J'ai jamais eu l'amour comme ça, l'amour d'un père. Tu es mon unique père. Le seul père qui me montre l'amour, c'est toi. Et l'amour de maman, tu ne vois pas ça? Alléluia. Amen. L'amour de maman, tu ne vois pas ça? Elle est capable de venir chez toi à la maison et en train de faire la table. Ou encore tu lui dis, écoute, achète telle chose pour papa. Comme ça, je vais faire ça. Non, maman, papa n'aime pas ça. Il préfère ceci. Toi, tu m'informes de la nourriture de mon mari. Alléluia. Amen. Moi, ça, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Tu m'informes de ce que mon mari doit manger. Alléluia. Amen. Non, papa, il ne va pas aimer ça, maman. Papa, lui, il préfère lorsqu'on fait. Mais fais ce que j'ai dit, c'est mon mari. C'est pas ton mari. Il y a des gens, ils vont appeler le pasteur tous les jours. Jamais sa femme. Jamais. Même à minuit. J'ai jamais vu une telle affection. J'ai trouvé l'affection. Tu es amoureuse de ton pasteur ou tu as vu une telle affection? Alléluia. Amen. Tu es simplement dans l'abomination. Si j'ai une relation avec un pasteur, si je suis bien avec un pasteur, si le pasteur est marié, alléluia. Amen. Amen. Je suis obligé d'être bien avec ta femme. Je vais même forcer l'amitié. Il faut que tu sois à l'aise. Et je vous aime tous les deux. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, quand on me dit tu n'as que 3 enfants, je dis je ne regrette rien. Mes enfants, mes filles vont m'emmener 2 garçons.
Je n'aurai pas des gendres, j'aurai des fils. À moins que tu refuses d'être mon fils. Et pour que le refus n'arrive pas, je prie Dieu, Seigneur, un bon mariage pour mes enfants. Je ne te reçois pas comme gendre, je te reçois comme fils. J'aurai 2 fils et je vais avoir une nouvelle fille. Ça me fait l'équilibre de 3 filles, 3 garçons. Alléluia. Je finirai par avoir 3 filles, 3 garçons. J'ai 6 enfants. Qui dit mieux? Il va manquer seulement un pour que je sois dans la perfection. Alléluia. C'est pas mon beau-fils et ma belle-fille. Je suis contente qu'il y ait des mots qu'il faut pour désigner belle-fille, beau-fils. Merci pour le français. Pour moi, c'est fils et fille. Alléluia. Amen. Parce que je sais que tant que je vais les recevoir comme filles et comme fils, mes enfants, ils seront à l'aise. Alléluia. Amen. La femme de mon fils ne va pas faire des rêves. Oh, j'ai vu mon mari, sa femme de nuit, c'est sa maman. Elle ne va pas faire ces songes-là. Il y a des rêves qu'elles font seulement parce que elles voient ton comportement vis-à-vis d'elle. Tu es attaché à ton fils et tu n'aimes pas ta belle-fille. Tu ne peux pas m'aimer et tu as un cœur, tu es mal à l'aise quand tu vois mes enfants. C'est mauvais. Que je sois là ou pas, il faut savoir. Nous sommes une assemblée des frères. Nous avons un même père. Alléluia. Amen. Dieu a mis des bergers pour guider nos âmes, pour nous orienter vers la vie éternelle. Il a placé quelqu'un devant. Sinon tous, nous sommes des frères et nous sommes issus d'un même père. Alléluia. Amen. Nous sommes issus d'un même père. Tu ne peux pas penser mal. Tu ne peux pas être mal à l'aise. Quand l'autre est là, tu n'es pas bien. Alléluia. Amen. Nous sommes des frères. Alléluia. Amen. L'amour fraternel est la conséquence de l'amour pour Dieu. Si dans ton cœur tu sais qu'il y a des frères que tu n'aimes pas, c'est parce que ta relation avec Dieu est mauvaise à la base. À la base, ta relation est mauvaise. Ne me dis pas non, je me suis couché de minuit à 6 heures du matin. J'étais en train de prier. Tu priais juste pour des intérêts égoïstes. Prie que Dieu change ton cœur. Parce qu'il y a des gens à qui tu n'adresses pas la parole. Rentre chez toi à la maison. Écris à ton frère. Dis-lui bonjour. Parce que vous êtes de même père. Regarde tes propres soeurs, tes propres frères. Vous vous querellez tout le temps. Il te rabaisse même. Il t'insulte. Mais la personne qui est ton ennemi aujourd'hui dans l'église ne t'a jamais insulté. Ne t'a jamais éclaboussé. Mais ton cœur est aigri, tu souffres. Quand tu vois la personne ou quand tu entends parler de la personne. Qui es-tu? Tu as quel problème? Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton frère. Lève ta main si tu as un ennemi ici dans l'église. Lève ta main. S'il y a quelqu'un dans le cœur, tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas levé, j'ai vu ta main. Je suis en train de voir. Waouh, ça fait déjà plus de 15. Alléluia. Amen. Il y a au moins 3 ou 4 mains par ici. Il y a des mains partout. Je suis en train de voir. Même si tu n'as pas levé la main, j'ai vu ta main. Et Dieu, il sait du haut de la chair que moi, j'ai vu ta main. Alléluia. Amen. Seulement l'autre là-bas, je ne connais pas son nom. J'ai vu aussi ta main. Ton nom, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Mais l'autre encore, lui, je connais. Je connais le nom. Quels sont les frères dans l'église?
tu exploites, tu rentres dans ton cœur, tu l'examines. Les gens que tu n'aimes pas là, pour n'importe quelle raison, c'est parce que tu as une mauvaise relation avec Dieu. Et lorsque l'amour manque dans l'église, l'église ne peut pas grandir. Alléluia. Amen. Le berger, il conduit le troupeau près des eaux paisibles, pas près des eaux troubles. Et quand l'eau est trouble, quand la brebis s'approche, ça veut dire qu'il peut avoir un crocodile par là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne reste pas là. Quitte cet endroit. Donc quand la brebis arrive ici, rencontre de l'eau trouble, la brebis s'en va. Et l'eau trouble là, c'est ton cœur. Lève ta main, j'aimerais prier pour toi. Il y a des gens à qui tu ne peux pas adresser la parole. Il y a des enfants que tu n'aimes pas. Il y a les autres sœurs, les autres frères. Tu penses qu'ils ont pris ta place. Personne n'a pris la place de personne ici. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas là où tu dois arriver, c'est ton choix. Dieu nous achète tous ici les cahiers. Dieu nous donne tous ici le pain. C'est-à-dire Dieu nous aime tous. La Bible dit, il ne fait point exception de personne. Donc là où tu veux arriver, tu arriveras par ta décision. Et si tu décides de ne pas arriver, si tu n'es pas arrivé, c'est que tu as décidé de ne pas arriver. Si je n'arrive pas, c'est que j'ai décidé de ne pas arriver. Il met la nourriture dans l'assiette pour tout le monde. Alléluia. Amen. Parfois, il nous nourrit selon nos caprices. Tu dis, moi aujourd'hui, je ne veux pas la pomme de terre. Je mange juste les matembele. Et l'autre là-bas, il dit, non, moi je veux un burger. Il va nous servir chacun selon ses caprices. Parce que Dieu est notre Père. Et celui qui est à côté de toi, c'est ton frère. La seule différence, c'est que tu peux l'épouser. Alléluia. Il n'y a pas l'inceste. La seule différence, c'est que tu peux l'épouser. Il faut vous marier entre vous. Je n'ai pas dit être les copines entre vous. Marier entre vous. Alléluia. La seule différence, c'est seulement ça. Tu peux épouser ton frère, tu peux épouser ta soeur. Il n'y a pas inceste. Alléluia. Amen. Je disais, celui qui est assis à côté de toi, c'est ton frère. C'est ta soeur. Alléluia. Amen. L'amour fraternel. Nous sommes d'un même Père. Bien-aimé, fais une évaluation, fais une comparaison. Ce que tu as déjà connu comme choc dans ta famille biologique n'a rien de comparable avec le fait qu'on t'avait fiassé ici à l'église, avec le fait qu'on t'avait fait je ne sais pas quoi, n'a rien de comparable. Mais depuis ce jour-là, tu évites ces personnes-là. Mais chez toi à la maison, même ta propre soeur, ta petite soeur, Anika Mukolomoko, oh gifle. Elle t'a même giflé un jour. Abetayo Mukolomoko. Abenda liputa otika na caleçon. Na miso bateau. Apoussa yo okwei. T'as même poussé, tu es tombé. Maman na yo anyata yo oh gifle. Ngala tika ko bola yo ata Mukolomoko te. Même pas. Maman a blessé que bateau. Oh. Je suis venu ici pour te blesser. Vraiment. Moi, Dieu m'a dit, prêche la parole. Je prêche la parole. Moi, je suis une bouche. Je vais m'arrêter le jour où ma bouche ne va plus parler. Quand ma bouche peut faire des mouvements, je vais prêcher. Je t'ai pas dit d'être contre l'autre maman, mais l'autre maman t'a tapé. Alléluia. Amen. Moi, je ne l'ai pas fait. Alléluia. Amen. L'autre maman a fait ça pendant beaucoup d'années. Alléluia. Amen. Et moi je t'ai rencontré il y a 2 ans, 3 ans. Oh, comment se fait-il? Avec elle, vous êtes resté déjà 20 ans. Tu ne l'abandonnes pas. C'est moi que tu vas abandonner. C'est parce que tu ne prends pas en considération la famille de la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants d'un même Père.
Et lorsque vous êtes des frères, tels que vous êtes assis là, il y en a qui ont des chocs dans la famille. Tu ne viendras jamais ici à l'église. Et quand tu arrives, j'étais à la maison là-bas. C'est n'importe quoi. Mon petit frère Jacob. Un vilain garçon, frère, tu ne peux pas savoir. Il est vilain, il est méchant. Il est sale. Quand tu vois même son lit, il est comme ça. Ça, tu ne vas pas le dire. Quand tu vas aller visiter un frère, tu vois quelque chose de mal là-bas. Ça va être là la gorge. Tout le monde doit savoir. Un tel. Lui là, il ne peut pas se marier maintenant, hein, mon colonel. Il est sale. J'ai bien vu chez lui. Mais ton frère biologique, il est sale aussi. Ça, tu couvres. Frère, dans la foi, tu exposes. Ça atteste de ta relation avec Dieu. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, il n'aura personne dans son cœur. Retiens ça. Quel que soit le mal que la personne t'a fait, tu vas aller supplier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, traite mon cœur. Seigneur, soigne mon cœur. Seigneur, aide-moi à oublier. Seigneur, amène-moi à pardonner. Tu vas pleurer pour ça jusqu'à ce que tu redeviennes normal. Parce qu'il est question de ton cœur. Quand il y a quelqu'un enfermé dans ton cœur, quand il y a une personne emprisonnée, alléluia. Amen. Ce n'est pas possible que tu aies un cœur pur avec des gens enfermés dans ton cœur. Et lorsqu'il y a des gens enfermés dans ton cœur n'est pas pur. Tu ne peux pas voir Dieu. Ne pas voir Dieu veut dire quoi? La bénédiction que tu peux avoir aujourd'hui, tu l'auras dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que dans ton cœur, tu as coincé quelqu'un. Or, heureux ceux qui ont le cœur pur. Si la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5 verset 8, ils verront Dieu. Tu ne verras pas Dieu parce que ton cœur n'est pas pur. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Or, dans la prison, il y a la merde là-bas. Ils font pipi là. Ils font caca là. Ça veut dire, étant donné qu'ils sont dans la prison, dans ton cœur, il y a le caca, il y a le pipi, il y a la saleté. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont mauvais parce que dans le cœur là-bas, ils ne se lavent pas. Ils sont sales. Ça veut dire ton cœur est sale et tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être heureux pour un frère. Ton cœur souffre parce que quelqu'un s'épanouit. Je devrais être seul. Non, on doit être nombreux. Le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Pas du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est déjà manifesté. C'est maintenant l'heure de ses frères. Le monde n'attend pas la manifestation du Fils. Le Fils s'est déjà manifesté. Le monde attend la manifestation des Fils. Alléluia. Amen. Tu dois être heureux. Quand tu vois une sœur s'épanouir, on va dire, elle est arrivée seulement à peine. Nous qui avons commencé à elle veut montrer quoi? Si ce raisonnement-là monte en toi, retiens ça. Ça veut dire tu ne deviendras jamais grand. Jamais. Alléluia. Jamais. Si tu as ces messages-là dans ton cœur, tu ne deviendras jamais quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne deviendras pas quelqu'un. On est quelqu'un selon Dieu et on est quelqu'un selon le monde. Dieu il dit je rendrai ton nom grand. Et il parle aussi des grands de la terre qui ne rentreront pas au ciel. Donc il y a deux types de grands. Il y a des grands selon Dieu et les grands de la terre. Ils ne rentreront pas au ciel. Tu ne deviendras pas grand selon Dieu. Lorsque tu as des gens qui vivent dans ton cœur, sors les gens de ton cœur. Que la personne soit ennemie ou pas, vide ton cœur ces
pour ton bien. Nous sommes des frères. Nous sommes en Christ. Toi, Bana Tata Moko. Nous sommes les enfants d'un même père. Je te renvoie seulement dans ta famille. Regarde ce que tu as connu. Les déceptions, les souffrances. Ces gens-là, tu ne te plains pas d'eux. Bien au contraire, tu caches. On ne doit pas connaître leurs défauts. Il ne faudrait pas qu'on sache. Sinon, on va dire ma soeur n'est pas bien. Mais les autres dans la foi, ça sont des hommes à tuer. L'amour fraternel. Si quelqu'un est ton frère, tu ne le critiques pas. Autant tu ne le fais pas pour des frères biologiques, tu le feras pour des frères en Christ. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est ton frère, tu ne peux pas critiquer ton frère. L'amour bien-aimé, l'amour fraternel doit être le signe distinctif des disciples de Christ. C'est le signe distinctif. L'amour fraternel. Et lorsqu'on verra, on saura que ici, là, c'est un disciple de Christ. 1 Jean chapitre 3, nous pouvons noter. 1 Jean chapitre 3, le verset 23. Je disais que l'amour fraternel doit être le signe distinctif des disciples de Christ. La Bible dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Quel est le commandement, bien-aimé? Aimez-vous les uns les autres. À ceci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Pense à cette personne-là qui prie dans une autre église. Pense à cette personne-là, autrefois vous avez prié ensemble. Mais tu ne l'aimes pas. Un frère. Alléluia. Amen. Et prends cette personne-là, fais la comparaison avec tes frères, avec certaines personnes qui t'ont fait du tort. Mais tu couvres ce tort-là. Tu n'aimerais même pas savoir qu'on sache qu'ils ont des défauts. Mais chez les autres, tu ne fais que parler. Je disais que l'amour doit être le signe distinctif des disciples de Christ. L'amour est la clé essentielle de la stabilité. Je parle de l'amour fraternel. Elle est la clé essentielle de la stabilité dans la communauté des enfants de Dieu. La clé essentielle de la stabilité. Et lorsqu'une communauté est stable, cette communauté grandit. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la stabilité, les gens viennent de l'extérieur. Ils trouvent de l'eau paisible. Ces personnes-là vont rester aussi, vont commencer à boire de l'eau. Lorsque l'eau est trouble, ces personnes vont sortir. Après le culte, appelle ta soeur, appelle ton frère. Vous êtes du même département. Et tu sais que s'il ne dépend que de toi, tu ne vas jamais l'appeler. Jamais tu peux l'appeler. Alléluia. Amen. Appelle cette personne-là. Dis-lui que je voulais juste avoir tes nouvelles. Dis-lui bonjour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'es pas ami avec une personne que tu ne l'aimes pas. Tous les membres d'une
familles biologiques ne sont pas toujours des amis. Mais ils ils n'ont pas de problème non plus. Donc en cas de, il sait que je peux appeler un tel. Alléluia. Amen. Sans retenue, il sait que je peux appeler un tel. Mais quand vous vous retrouvez dans un endroit où tu sais que là où nous sommes ici à Babylone, il n'y a que moi, Daniel et les 3 compagnons. Tu dois communiquer avec les autres. Parce qu'on se trouve à Babylone, on n'est que 4. Si on doit voter quelqu'un, s'il y a un chrétien qui s'y trouve, alléluia, amen, tu dois faire campagne pour le chrétien. Parce que le chrétien, c'est une bonne personne. Quand je parle de chrétien, je parle de chrétien. Le reste, les détails, les histoires, je ne suis pas là-bas. Alléluia. Amen. Le chrétien, il est le reflet de Christ. Et si tu es réellement le reflet de Christ, tu es une bonne personne. Alléluia. Amen. Le signe distinctif, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des critiques. Tu ne peux pas critiquer un frère. Tu ne peux pas insulter un frère. L'amour de Dieu nous permet d'aimer les autres. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu nous permet d'aimer les autres. Et si quelqu'un n'a pas connu l'amour de Dieu, tu ne peux véritablement aussi aimer un homme. L'amour de Dieu nous permet d'aimer les autres. Et quand tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu ne peux pas véritablement aimer un homme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comme on disait en amont, le fait de ne pas aimer quelqu'un, un frère dans la foi, que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à régulariser, au fait traduit le fait qu'en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Et lorsqu'on n'aime pas Dieu, cela veut dire qu'on ne le connaît pas. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on fait certaines choses. Alléluia. Amen. Lorsqu'on n'aime pas Dieu, cela veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Tu peux travailler dans sa maison, mais tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Tu peux servir dans la communauté telle que nous sommes. Mais en réalité, Dieu, tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Servir Dieu sans le connaître. Voilà pourquoi on peut servir Dieu et on n'aime pas les frères. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 17. Si ton frère a péché, tu peux être en mécontentement quand un frère. La Bible dit quand un frère pêche, va vers ton frère. Toi tu n'as pas péché, lui il a péché. Va vers le frère. La Bible ne dit pas si un frère a péché, appelle un autre frère, informe-le. Ça c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Un frère a péché, tu penses que tu veux l'aider, tu trouves qu'il a des faiblesses, n'explique pas à quelqu'un d'autre. C'est ce que la Bible nous conseille, parce que c'est ton frère à toi. Va vers ton frère. Alléluia. Amen. Parle avec ton frère seul à seul. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Alléluia. Amen. Je m'arrête là, la procédure continue. Mais la démarche c'est ça. C'est pas aller expliquer. C'est pas aller parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, un abatumsu ba otonga bato hein. Siko batei na église. Yesiko a réduire sphère na ye amatongi. On atonga nanga sino mais vraiment otonga kana mobali nanga ou bien na mwasi nanga. C'est le péché. C'est le péché. Amen. Tu réduis ta sphère de calomnie. Omotonga kaka na mobali na yo.
Ou bien avec ta femme. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que tu as pris la décision de laisser toujours une porte ouverte par laquelle les démons vont rentrer dans votre maison. Donc tu as décidé que les démons rentrent, que vous soyez dans le trouble tout le temps. Et tu ne comprends pas pourquoi ce trouble, pourquoi ces maladies, pourquoi telle souffrance, pourquoi tel problème. Parce que tu as juste réduit la sphère de ton âge. Tu as juste réduit cette sphère-là. Yakotonga, au réduire ango. Tu as réduit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une information que tu donnes. Ce n'est pas une information qu'elle te donne. Bozo tonga nde bato. Et tant bozo tonga, bofungoli porte. Quand un frère a péché, si tu sais que le frère a péché, appelle le frère. Ne l'humilie pas devant les gens. Ne parle pas à une sœur en l'exposant devant tout le monde. N'expose pas un frère. N'insulte pas. Alléluia. Réduis tes reproches. Change la manière de faire les reproches. Lorsqu'il s'agit, si tu es obligé de faire les reproches en public, modifie la manière de faire. Alléluia. Amen. Ne te justifie pas toi-même. Là, je fais cette remarque-là. Après, vous allez dire, oui, on va dire parce que tu fais mal. Change ta manière de faire. Ou ferme ta bouche, ne fais pas. Ensuite, tu appelles la personne et tu parles avec la personne, toi et la personne. Vous savez, beaucoup de gens à l'église telle que nous sommes, beaucoup ont donné leur cœur à Jésus, leur vie à Jésus. Mais la bouche n'est pas encore donnée à Jésus. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est parti, c'est à Jésus. Les yeux, le nez, tout ça sort la bouche. La bouche n'est pas à Jésus. C'est-à-dire ce qui est yindi. À du Bible, tic à côté. Il laisse de côté Abimission parole moko. Il te sort une parole. Pendant 2 semaines, la phrase qui était sortie là va te faire mal. Le nez, les yeux, les oreilles, le cou, tout le reste converti, mais pas sa bouche. Convertis ta bouche, bien-aimé. Amène ta bouche à la conversion. Prends ta bouche. Va clouer ta bouche à la croix. Cloue ta bouche à la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit, si un membre de ton corps est pour toi une pierre d'achoppement, katango, bois kango. Couple. Parce que tant que tu vas garder ce membre qui n'est pas converti, ce que tu gardes là va t'emmener en enfer. Alléluia. Amen. Jacques dit, ne parlez pas mal les uns des autres. C'est interdit de critiquer un frère. Ne parle pas mal. Même si tu as vu sur internet, tu as vu, si c'était ton frère de sang, ça allait te faire mal. C'est une humiliation pour la famille par rapport à ce que tu as vu. Mais celui que tu as vu là sur internet, qui était nu ou qui, je ne sais pas, était en train de faire quoi, c'est ton frère en Jésus-Christ. Tu ne peux pas te réjouir. Alléluia. Amen. À moins que tu sois diabolique. Si tu ne connais pas Dieu à la base, tu vas te réjouir. Mais si tu es en Christ et tu reconnais cette personne également étant en Christ, malgré ta faiblesse, tu ne peux pas te réjouir. Ça va te faire mal parce que c'est ton frère. Alléluia. Amen. Moi, les enfants à la maison, je me rappelle, je sais pas, il y a un qui a eu le bac, l'autre n'a pas eu. Alléluia. Amen. Et celle qui n'a pas eu le bac était là triste. Mais sa sœur, la manière dont elle a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. C'est comme si c'est elle qui avait manqué le bac. Mais elle pleurait pour sa sœur. Alléluia. Amen. Elle pleurait pour sa sœur qui n'avait pas eu l'examen. Ça doit être la même chose. Lorsqu'un frère tombe, tu ne peux pas te réjouir. Honte à toi, bien-aimé. Tu ne peux pas te réjouir. Tu te réjouis parce que jusqu'ici, tu ne comprends pas que nous sommes une famille.
Jusqu'ici, tu es encore sur la terre. Nous Nous ne sommes pas de la terre, bien-aimés. Nous sommes ça, on est ici provisoirement. Nous sommes en train d'aller chez nous, on rentre à la maison. On va au ciel. Alléluia. Amen. Les enfants des mêmes pères. Tu te rappelles quand ta soeur a échoué, tu as pleuré. Quand ton frère a échoué, tu as été choqué. Quand on a humilié ton frère, cela t'a fait mal. Ça doit faire la même chose avec le frère en Christ. Alléluia. Amen. Ça doit faire la même chose avec les enfants de ton pasteur. La même chose. Ce sont tes frères. Ça veut dire que tu as même le droit de redresser s'il faut redresser. Moi j'ai constaté il y a ça. C'est bien. Ça peut pas être ton concurrent. C'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Amen. Et quand l'amour manque dans la communauté, ça donne ce que ça donne là. Ce que vous voyez dans la salle là, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour, bien aimé. Voilà pourquoi on ne peut pas servir Dieu. Et on s'en fout. On ne peut pas se soucier des âmes perdues. On s'en fout des âmes perdues. On s'occupe de nous-mêmes, de notre ego, de notre personnalité. L'amour fraternel. Alléluia. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Alors pour finir, je vais dire ceci. Nous devions savoir que là où l'amour fait défaut, Dieu n'est pas. Et là où l'amour fraternel fait défaut, aussi dans ton cœur, l'amour fraternel fait défaut. Ne t'occupe pas des frissons, des histoires qui sortent sur toi quand tu fais. Ne t'occupe pas de ça. Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu est amour. Si l'amour fait défaut, ça veut dire Dieu fait défaut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous trouvez à l'église. Ça tombe, ça se relève, les mêmes personnes. Pas de changement. Et c'est les mêmes qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Pas de changement, pas d'épanouissement, pas d'avancée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour fait défaut. Les tang que tu fais là, c'est sans Dieu que tu fais ça. Dieu n'est pas là. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Et la puissance de Dieu va se manifester dans l'amour. Là où l'amour fait défaut, Dieu n'est pas là. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Et 1 Corinthiens 13 que nous connaissons bien, que nous appelons par l'hymne de l'amour. Lorsque tu lis ce passage, la conclusion dit ceci. La conclusion du message que nous tirons dans 1 Corinthiens 13. C'est que l'amour est au-dessus de tous les dons. Et les dons ne peuvent bien fonctionner que par l'amour. L'amour est au-dessus de tous les dons. C'est pas la prophétie. Parce que tu manques l'amour fraternel. En tout cas, quand tu prophétises, moi je vais appeler ça une divination. D'ailleurs, la plupart des prophéties de cette communauté sont des fausses prophéties. Vous savez pourquoi? J'entends prophétesse un tel. Prophète un tel a reçu le message là-bas. Prophétesse un tel a donné le message là-bas. A donné des révélations. Il y a eu des révélations ici où les gens sont sortis de l'église. Après, ils ont été perdus pour toujours. Prophétesse un tel a donné. Pourquoi Dieu ne parle pas par vous lorsque nous sommes dans la communauté? Dieu vous parle toujours en aparté. On peut invoquer l'Esprit de Dieu ici. Et nous allons demander que l'Esprit nous parle. Tu vas faire sur le monte, là tu t'arrêtes là. Après tu appelles un frère au coin. Non, Dieu m'a montré. Pourquoi Dieu ne t'utilise pas en public? C'est quel ministère? Ministère sous le lit? Dites-moi, tu es prophète sous le lit? On a besoin des prophètes ici à l'église. Vous savez que les prophètes orientent.
Alléluia. Amen. La prophétie, c'est Dieu qui parle. Lorsque je prêche, il peut avoir une partie de la prédication qui émane de moi. Mais lorsque la prophétie sort, en réalité, c'est Dieu qui parle. Pourquoi tes prophéties, c'est toujours sous le lit? Tu entends seulement prophétesse un tel a dit là-bas. Prophète un tel a dit là-bas. Tu es sur telle montagne. Tu es derrière, je ne sais pas quel endroit. À l'église ici, il n'y a rien. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de prophétie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je peux te rassurer. C'est la divination. Parce que quelque chose qui vient de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur, tu vas dire ce que tu as entendu. Tu vas dire ce que tu as reçu. Le reste, j'ai dit parce que j'ai entendu. J'ai dit parce que j'ai vu. J'ai partagé ce que j'ai reçu. Le reste, c'est Dieu. Dans nos cultes, est-ce qu'il y a encore des prophéties? Mais il y a toujours des prophéties à côté. Il y a toujours des groupes de prière à côté. Il y a toujours les montagnes à côté. Il y a toujours. Mais amenez cette montagne à l'église ici au culte. Nous voulons monter nous tous. Tu ne trouves pas que ce n'est pas Dieu? Amenez le groupe là ici. Amène ton feu là. Amène les visions là ici. Comme ça tout le monde va voir clair. Toi tes visions tu les caches. Tu prends 2, 3 de mes enfants, tu les emmènes dans un coin. Ce sont tes enfants. Ça, c'est l'amour, ça. Tu les prends, tu les emmènes dans un coin. Chaque soir, chaque matin, tu les emmènes dans un coin. C'est quel esprit? Non, tu les emmènes à connaître, à emmener dans une dimension. La dimension qui n'est pas ici. C'est quelle dimension? C'est une dimension diabolique. Alléluia. Amen. Si tu as l'onction, amène ça ici. Tu as reçu quelque chose de Dieu, amène ça ici pour bénir l'église. Mais quand tu crées des groupes à côté, ni vu ni connu, et lorsqu'on fait ces histoires, le pasteur ne doit pas savoir. Ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est toutes les voix que tu veux, mais ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la clarté. La voix de Dieu, c'est l'amour. Lorsque je fais quelque chose, quand mon pasteur apprend, il va être content. Si je dois faire quelque chose qui engage l'église, je dois d'abord avoir la vie des dirigeants qui ont été placés devant moi. Tu prends les enfants de l'église, tu te mets avec eux dans un coin et tu libères les prophéties sur leur vie. Et quand je vois ta vie, toi-même tu as besoin de prophéties. Maintenant, quelle prophétie tu libères sur les gens? Quand on te voit, ça laisse à désirer. Tu as besoin de prophéties toi-même. Maintenant, tu es là à prophétiser sur la vie des gens. Tu as déjà quoi pour prophétiser sur la vie des gens? Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Lève-toi, on va dire merci au Seigneur. Dis à Dieu. La Bible dit Dieu répand l'amour dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Seigneur, répand l'amour dans mon cœur. Répand l'amour dans mon cœur. Jusqu'ici, il y a une personne que tu n'arrives pas à adresser la parole. Et c'est une personne chrétienne. Ça ne doit pas être comme ça. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Il faut te réconcilier avec ces personnes. Est-ce que tu peux lever ta voix par rapport à la parole que tu as entendue? L'amour fraternel. En dehors de quelques points que j'ai cités, je sais que nous en avons besoin. Et on a besoin ce matin que le Seigneur réponde son amour dans nos cœurs. Que le Seigneur réponde son amour dans nos cœurs. Je refuse qu'il y ait des gens enfermés dans mon cœur. Je refuse que je sois attaché à un homme marié quelconque mais pas à sa femme.
Je refuse d'être attaché à une femme mariée, quelqu'un mais pas son mari. Mais si je dois aimer, je dois aimer tous les enfants de Dieu. Regarde dans ton cœur ceux-là que tu n'aimes pas. Sois honnête avec toi-même. Ton cœur est souillé, bien-aimé. S'il y a des gens enfermés dans ton cœur, j'étais en train de dire les gens qui sont enfermés dans ton cœur, ils n'ont pas la possibilité de sortir pour aller se laver, pour aller brosser les dents, parce qu'ils sont enfermés. Ils font toute leur saleté là. Ça veut dire que tu es souillé et tu vas retarder ta bénédiction. Parce que là où il y a la souillure, on ne peut pas voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ouvre ton cœur. Aime les frères. Aime les gens que tu diriges. Aime tout le monde. Parce que Dieu les aime. Aime les enfants de ton mari. Aime les enfants de ta femme. Ne dis pas que cet enfant est pécheur, que cet enfant est sorcier. S'il est sorcier, ton Dieu, il sert à quoi? Est-ce que ton Dieu ne peut pas délivrer de la sorcellerie? Aime les enfants de ton mari. Aime les enfants de ta femme. Aime, bien-aimé. Ne critique pas. Ne rejette pas. Un enfant a seulement besoin de l'affection, a seulement besoin de l'amour. L'amour délivre de la sorcellerie. L'amour délivre. L'amour libère. L'amour est au-dessus des dents. Au-dessus des dents. L'amour est au-dessus de l'espérance. L'amour est au-dessus de la foi. La Bible dit que ces trois choses demeurent. Mais au-dessus de trois, de la foi et de l'espérance, l'amour. L'enfant que tu rejettes là, imagine un seul instant, c'était ton enfant. L'enfant sorcier que tu rejettes, imagine un seul instant. Tu as des raisons certainement. Mais si c'est ton enfant qui était comme ça, est-ce que tu allais le rejeter? Tu allais travailler. Tu allais pleurer devant Dieu pour le salut de ton enfant. Et ce genre d'enfants, lorsqu'ils sont restaurés, ils deviennent grands. C'est cet enfant-là qui te conduira là où tu n'as pas soupçonné. Ce ne sont pas les diplômes. Alléluia. Même s'il est sans diplôme, même s'il peut connaître des retards, Dieu peut utiliser la personne que tu rejettes, l'enfant que tu rejettes, le frère que tu rejettes, la personne que tu minimises. Dieu peut utiliser cette personne-là pour bénir ta vie. Les voies de Dieu sont insondables. L'amour fraternel. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Aujourd'hui, nous avons du mal à venir dans la maison de Dieu. Il y en a qui viennent faire les formalités les dimanches parce que l'amour fait défaut. Et quand l'amour pour Dieu fait défaut, rien d'autre ne peut marcher. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Père, aujourd'hui c'est un jour de résurrection. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. En ce jour de résurrection, je prie, Éternel, que là où la mort s'était installée, par le biais du manque d'amour, que la mort quitte au nom de Jésus. Tu quittes, tu disparais, tu lâches prise au nom de Jésus-Christ. Que la confusion quitte notre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Romains chapitre 5 au verset 5 que tu répands l'amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Oh,
Esprit de Dieu, je t'invoque, mon Dieu et mon roi. Viens nous régénérer. Viens nous renouveler. Afin que l'amour de Dieu soit répandu dans notre cœur par ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être réellement les disciples de Christ. Merci, Seigneur Esprit, de nous conduire vers les gens avec qui, Seigneur Dieu, nous sommes en foi, vers les frères envers qui nous ne pouvons pas écrire ni adresser une parole, vers les personnes que nous minimisons, que nous trouvons, nous prenons pour des moins que rien, vers des gens que nous avions ridiculisés jusqu'ici. Amène-nous, Seigneur Dieu, à réparer, Seigneur, au nom de l'humilité, car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je recommande ton peuple entre tes mains. Agis, Saint-Esprit, dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur.